Comment faire pour avoir un cœur pur alors que ce dunya, ce bas monde, a été embelli d'un embellissement pro max? Et comment faire pour avoir un cœur pur alors qu'on est dans une époque où tenir sa religion, c'est comme tenir une braise dans sa main? Et comment faire pour avoir un cœur pur alors que le shaitan nous waswas de devant, de derrière, de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, de tous les côtés? On est assailli, il fait son job. Et comment avoir un cœur pur alors que notre âme elle-même nous invite au mal? An-nafsul amaratu bis-sou. Comment on va s'en sortir? Eh bien, il faut soigner les maladies. Et même normalement, il y a une étape avant de soigner les maladies. Normalement, il y a certains pays où le médecin, on le paye quand on est en bonne santé parce qu'il nous a donné des conseils judicieux tout le temps, au fur et à mesure, pour qu'on ne tombe pas malade. Normalement, on se préserve déjà à la base. Le médecin que tu vas voir pour le payer quand tu es malade, parce qu'avant ça, il ne te calculait pas, et maintenant que tu vas le payer juste pour qu'il te prescrive des médicaments, c'est pas le meilleur des médecins. Tout enfant vient au monde avec un cœur pur. C'est seulement les concepts agressifs du monde dans lequel on vit, la pharmacie, les factures, le travail, la carrière, les femmes, les cils, les sports, tout le tralala, c'est ça qui vient corrompre le cœur, comme le vinaigre vient corrompre le miel. On est déjà malade, on va faire comment? Première étape, identifier la maladie. Si ton problème c'est les shubuhat, les ambiguïtés, alors il faut que tu prennes le médicament, la parole d'Allah. Tu dois l'étudier, la comprendre, la science. L'homme ne s'élève que par la science. Quand Dieu a décidé de créer l'homme, les anges ont dit, mais est-ce que tu vas créer sur terre un successeur qui va venir qui va venir semer le désordre et faire couler le sang, alors que nous sommes là à te glorifier et à te sanctifier? Allah a répondu, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Il a parlé de science ici. Il a dit, moi je sais ce que vous ne savez pas. Et qu'est-ce qu'il a fait tout de suite après? Il a enseigné à Adam le nom de toutes les choses. Encore la science ici. Jusqu'à une élévation telle qu'il a demandé maintenant aux anges de se prosterner devant l'homme. Pas une prosternation de ibada, d'adoration, non. Juste pour l'honorer. Tu sors des ténèbres vers la lumière grâce à la science. La parole d'Allah, notamment dans ta prière. Maintenant, si toi, ton problème, c'est l'amour de ce bas monde, que ce bas monde, il est dans ton cœur au lieu d'être dans ta main, alors sors-le de ton cœur, mets-le dans ta main et donne. Débarrasse-toi-en. Sadaqa, infaq, zakat, donne. Si ton problème, c'est tes passions, que tu es l'esclave de tes envies et qu'elles te mènent par le bout du nez à droite et à gauche comme bon leur semble et que toi tu es impuissant, tu n'arrives pas à arrêter de fumer, tu n'arrives pas à arrêter, tu ne réfléchis même pas, tu suis seulement, jeûne. Le jeûne, ça va te permettre de dompter tes passions et de dresser tes démons, de les faire asseoir tous dans un coin. Jeûne. Il reste le hajj, la fréquentation des pieux. Fasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi. Patiente-toi ta personne avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Patiente avec eux. Et là, Allah il a révélé une caractéristique apparente de ces gens-là. Ils invoquent Allah matin et soir. Et dans la suite du verset, yuriduna wajha, ne désirant que sa face. Et là, Allah il a révélé une caractéristique cachée. Ça. Il ne reste que le premier des 5 piliers, là, parce qu'en vrai, là, on a cité que les piliers de l'islam. Hein. La prière avec les paroles d'Allah, l'aumône pour te débarrasser de ce bas monde, le jeûne pour dompter tes envies, et le hajj, la compagnie des pieux. Il reste la ilaha illallah. Alam tara kayfa daraba Allahu mathala, tu vois pas comment Allah il donne des exemples. Kalimatan tayyibatan, une bonne parole. La ilaha illallah, la parole d'unicité. Kashajaratin tayyibatin, c'est comme un arbre pur. Asluha thabit, ses racines sont profondément ancrées. Il est enraciné dans ton cœur.
وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ et ses branches s'élèvent dans les cieux. Parce que quand ton cœur il est pur, toutes les actions seront pures. Et elles vont monter et être présentées au Créateur. Le prophète a dit, comme a dit dans le hadith, qu'il y a un morceau de chair dans le corps que s'il est pur, tout le reste sera pur. Et s'il est corrompu, tout le reste sera corrompu. Il s'agit du cœur. Et le cœur est entre deux doigts des doigts du Créateur, il les tourne comme il veut. C'est pour ça qu'on appelle ça al-qalb. Qallaba yuqallibu, c'est ce qui tourne. Voilà pourquoi la dua du prophète, Ya muqallib al-qulub, alayhi salatu wassalam. Ya muqallib al-qulub, ô toi qui fais tourner les cœurs. Thabbit qalbi ala dinik. Maintiens mon cœur sur ta religion. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ô Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Wahab lana min ladunka rahma. Et accorde-nous de ta part une miséricorde. Innaka antal wahhab. En vérité, tu es le donateur suprême, celui qui donne à titre gracieux.